on nous dit la vérité, on ne nous injurie pas. Il y a un proverbe qui dit ça veut dire que si on nous dit la vérité sur ce que nous sommes, hein, cela ne nous enlève pas la possibilité d'être de frères. La récente sortie médiatique de l'authentique princesse de Bayeke, Dominique Mounongo Inamizi, dans l'émission des Polotes qui montent tous sur l'opportunité d'un recours aux us et coutumes en Afrique et à plusieurs questions d'actualité, défraie la chronique en RDC. À chacun son commentaire. Stupéfait et l'acharnement médiatique dont fait l'objet l'honorable princesse Dominique Mounongo Inamizi jusque porter atteinte à sa dignité. Les codes d'éthique et de déontologie du journaliste est paralysé. Instrumentalisation, récupération politique médiatisée, les questions sont sans réponse jusqu'ici. D'aucuns s'interrogent à quel niveau sociologique et anthropologique se pose la réflexion évocatrice et authentique des us de la consommation de la viande du chien, dont fait allusion Dominique Mounongo Inamizi. Est-il réellement un problème? Et si les loups du Kasaï, appelés affectueusement Kassaïens, mangent la viande du chien, qui du reste savoureuse? Partout, Kasai oriental, tout ça, tu peux les belles tiendes bien, parce que le jour où ça mouni, on voit un, bah, tu peux monter longe, voilà, ni longe qui est longe to, y a ni longe bien, bah, tu as le chêne de to, avec un longe to, tout ça, un champion moi pour l'en. Ok, ni ngamba même à nous, voilà, c'est, tu bien à Kananga, tout est comme bon, ni qui se couette. Binde au bout du bois, mon gars, mon moine, il y a pas de me ou la mambo, mouimpa, ou jambo, ce que la mocane. Le gars, il a pas dit jambo, bon, mon bois, ou raison sur moi, ça vous, tu crois que Machinchi. Disulu. Achinchi. Disulu. Jagwele. Jagwele mumba. Utuje ba. Ah, tunja biko. Tuje bambwa. Eyo. Ah. Donc disulu. Chini gabi. Chilo abwenye. Disulu chilo abwenye. Nyebusa. Nyebusa. Nyanji mwana mwabe uchikota. Chikota chijuwa. Chikota busa. Nous ne sommes pas Masela. Amabeja Chikota. Ah, ok. Nous sommes là dans mon bois. Oh, tout à l'heure, tu es tu béloignes. Et apprécié à sa juste valeur. Ce goûtant. En quoi évoquer ces traditions est un sérieux problème. Pourtant, les Congos restent forts par l'unité de son peuple, la diversité de ses us et coutumes, un patrimoine, une fierté, bref, une identité. En quoi cela énerve? La précarité de nos territoires, villages, chefferies à travers la RDC ne sont plus à démontrer. Le Kasaï n'est pas épargné par ces fléaux de sous-développement. Exode rural pe awekokita. Mbujima izana courante, mbujima izana maite. Mbujima imobimba bazaka kana ascenseur eza place moko. Eza lokola lieu touristique bato yaka kotala ndenge zo matana ndenge zo kita. Eza na hotel moko eza komona ngo Gloria ne place ascenseur ezali. Mbujima imobimba. Mbujima bato bazo zanga 300 francs congolais. Okiti na aéroport elongi ya kosenga. Bato bazo senga koleka lisali ici aveugle là na boulevard. Ça j'ai vu ça. Là yo qui passe na kolela. Na kena wenzemoko na Sims. Des vieilles dames qui me suivaient pour avoir 300 francs congolais. J'ai fait ce que je pouvais faire. Mais arrivé à Mbujimai, tu peux pleurer. Province présidentielle, capitale à diamant. Mais il n'y a pas de condition ni de bazana on a Mbujimai. 2 ans après. Qu'est-ce qui est sorti? Ressortissant à Grand Kassai. Vous parlez de quel Grand Kassai? Botika, Babakwa, Kalonji, Bakwanyanga, Benampuka, Bokoma, Benaginchasa. Tous les ministres kassaïens, vous êtes sortis de Mbujimai. Honte à vous. Les dignitaires du Kasaï, honte à vous. Boyoka Soni, province Zanganzela, province Zangi Mai, Mbujimai. 250 têtes d'érosion dans Mbujimai. Moueneditu. Plus de 41 têtes d'érosion. Bolobake, Boza Bato Mbujimai, Boza Bato Moueneditu. Qu'est-ce que vous avez fait de cette province-là? Bosali Langoni. Bobibi ba prêtrao. Bobo sana mboka, bobo sana chichampa, place bobanda komel. Bobo sana batu bobu,
bokomela on a boulevard koliaka ba tacos bokolia shawarma na tacos ozokota rotana obosani chichampa na super na mboka obosani oyebite kotikaka bato na pasi na mboka. Dégradation ya province vaut mieux être au cimetière qu'en Mbujimai, ça je vous dis. Population azolela, population azolela babi toyebaka soki tozui pouvoir ya baluba tokonyata masango lokola bakayas. Mais rien n'a changé. Le président n'est pas le président de Kassaye, il est le président de tout le Congolais. Mais ba dignité ba ezate nzela ezalite botala nzela. Bokolo baloka nazo konsabino mais botala nzela. Tala nzela ngandajika. Tala nzela. Nzela wana ozomona na kobeta ngo 2h, soki 1h30, po ezana ngo 96 km, 1h na kobeta. Mais pour les kanzela oyo, Lungila, Gautier, Beledou, Bolodjwa, pour les kanzela oyo. Tambola na banze mwanzambe bingi na mutuka, ozako bondelaka. Mais non, c'est grave. Nzela nyonso yango. Biso ba ressortissant Grand Kasai. Te tuka kujimin. Bozo tambola ba veste tozo loate kayas botel mais t'as la condition, c'est chez vous, c'est chez vous. Honte à vous, honte à vous. Fati aza béton mais t'as la ouane. Béton, nzela wana ezazelu. Au sala quelque chose. La meilleure manière pour moi d'aider le chef de l'État, c'est de lui montrer là où on ne va pas. Yembaka beto, mais bo salaka ke soki fachi alongo kozonge pa na bino na mu pompa. Nzele zate. Okozonge la super ya chichampa zelo koyoka. L'exode rural, oui, tout le monde en parle. D'où la nécessité de la mise en application en toute urgence du projet de développement des 145 territoires par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour limiter ces fléaux, estime Jean-Claude Vouemba. La seule chose que le chef de l'État, le président de la République, a initié à travers les 147 territoires est tout simplement de mettre fin à l'exode rural qui viennent de villages, de chefferies, de groupements, de secteurs à travers la ville de Kinshasa et certaines autres villes du Congo. Pourquoi? Simplement parce que nous qui sommes des députés de base, qu'est-ce que notre population, notre base nous renseigne à chaque fois? Nous leur interdisons beaucoup. Je vais citer un exemple. Le déboisement. On leur interdit. Si vous voulez couper les arbres, reboiser, mais ils ne peuvent pas le faire. Et quand on les surprend, ils disent clairement, il n'y a ni d'usine, il n'y a rien. Hein, il n'y a plus de grands commerces. À l'époque, on trouvait des petites industries un peu partout, mais maintenant, il n'y a rien. Maintenant, il faut aller sur Kinshasa ou sur de grandes villes. Or, la plupart de ces grandes villes-là sont déjà étouffées par rapport à ce qu'on appelle l'exode rural. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a voulu lancer les 145 territoires justement pour mettre fin à cela, afin que, à travers les territoires, à travers les villages, le secteur et tout ce que vous voulez, que maintenant l'industrie, fût-elle moyenne, puisse commencer à ressurgir pour que les gens qui sont au village, qui sont dans les chefferies, les gens qui sont en province, puissent rester en province, mais en bénéficiant un mental, à un niveau social assez élevé. En quoi l'exode rural est une insulte ou devient un problème? De l'avis d'une certaine élite, avertit le propos sociologique et anthropologique de l'authentique princesse de Baïké, Dominique Mounongo Inamizi, ont été sortis de leur contexte. Au fil des heures, des jours, la récupération politique s'amène. Dans la foulée, le sage tire la sonnette d'alarme. Steve Mbikaï. SOS, Miba et Chute Katende. L'exode des Kassaïens vers le Katanga fait jaser. La caricature qu'on en fait frise l'humiliation de tout un peuple. Il y a urgence de relever la Miba et de finaliser les travaux du barrage de Katende pour redorer l'image de cet espace très urgent. À ceci s'ajoute Denis Kambaï et qui représentait les grands Kassai et qui a mené la paix tout le temps, il n'en a pas trouvé. Moi, je suis une voix du Kassai. Je n'ai trouvé aucune injure là-bas. Il n'y a aucune injure. Cette dame-là, c'est une dame respectueuse. C'est une dame adulte. Moi, j'encourage le chef de l'État à intégrer plusieurs femmes pour qu'il y ait la paix. Les hommes sont très agités et ils lui créent des problèmes.
Et ce petit parti-là, tel qu'on est en train de l'appeler Congo avant, Congo avant et Congo ira devant comme ça, il n'y aura pas de Congo avant, avec toutes ces choses-là. Hein? Donc, lui, il doit commencer par demander pardon, parce que d'abord, il s'attaque à une maman. Personne ne lui a autorisé à injurier. Le Kassaïen ne peut pas injurier une princesse. Le Kassaïen ne peut pas injurier un chef coutumier. Parce que c'est une dignité. C'est quelqu'un qui est sacré. Quand vous injuriez votre chef, le chef de votre peuple, vous attirez la malédiction sur vous. Donc ce sont des personnes qui ne savent pas. Ce pays a été donné à Dieu. Il faut éviter de créer des problèmes qui montrent qu'on ne respecte pas ce qui est sacré. Cette dignité-là, la princesse de Baïké, c'est une dignité. Il faut qu'on puisse la respecter. J'en appelle seulement au chef de l'État qu'il écoute à la voix de son cœur. Il est bien éduqué et il connaît comment est-ce qu'on traite les dignités. Il a beaucoup d'estime pour les femmes. Il parle toujours. Je ne dis pas qu'il se mêle, mais je demande au procureur, monsieur le procureur, les gens qui sont en train de chercher à ce que vous ayez encore des problèmes avec tout le monde, vous devez, les gens sachent très bien que la manipulation et l'envoûtement ne doivent pas continuer. Je suis en train de dire que on a posé la question. Le train qui a déraillé venait du Kasaï. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont pris un train de marchandises? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas rester chez eux? C'est chez eux. Nous sommes contents d'être chez nous. Cette question-là n'a humilié personne. Quand on vous demande, mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas rester chez vous? Nous étions des jeunes, un papa pouvait venir vous poser la question, pourquoi est-ce que vous ne restez pas chez vous? Est-ce que c'est une humiliation? On vous demande d'abord de rester, de regarder à gauche, à droite. Et maintenant, les gens qui sont en train de se fâcher, est-ce que ce sont ceux qui sont au Katanga ou bien ceux qui sont restés? Parce que la réalité maintenant, c'est quoi? La réalité est que au Kasaï, nous devons faire un effort de comprendre. Quand par exemple, on nous dit la vérité, on ne nous injurie pas. Il y a un proverbe qui dit, ça veut dire que si on nous dit la vérité sur ce que nous sommes, je voudrais en appeler au président de la République pour dire que lors de sa prise de pouvoir, il avait promis la réconciliation nationale. La réconciliation nationale n'est jamais arrivée. Je voudrais dire d'abord que jusqu'à présent, je n'ai pas entendu de propos haineux parce que j'ai suivi la princesse Dominique Munongo, princesse de Baïké, et qui n'a rien dit de mauvais parce que c'est une gardienne de valeur. Quand quelqu'un est princesse, un roi, un prince, c'est quelqu'un qui garde les valeurs. Dire par exemple que les gens peuvent rester chez eux, je pense que c'est un message qu'il faut qu'on puisse encourager, qu'on demande à chaque province de garder ses fils et ses filles pour le développement des provinces. Je viens du Kasaï. Je trouvais que le Kasaï oriental, c'est vide. Les gens sont en train de partir au Katanga pour faire quoi? Est-ce que les gens du Katanga les ont appelés? Pourquoi est-ce que les gens qui venaient toujours au Kasaï pour prendre les diamants, ils ne viennent plus? Moi, mon problème ici, c'est de considérer que quand il y a un jeune homme qui s'appelle Médard Kankolongo, qui s'attaque à une princesse, à une femme, à une maman, de la manière qu'il est en train de parler, ou toutes les autres femmes qui sont en train d'injurier, elles le font pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que cette personne-là représente un peuple. Et quand un peuple est blessé, qu'est-ce qui va arriver après? Vous avez parlé de motion de défiance. Un ministre qui est enlevé, l'unique ministre du gouvernement de Maniema, on les chasse. Est-ce que la province de Maniema reste tranquille? Je pose la question à l'Union sacrée. Ils veulent faire quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent démontrer au peuple? Parce que j'ai encore suivi un député ce matin en train de dire, on leur a posé la question, vous faites partie les ministres. Non, mais ce n'était pas qu'on a conclu et on a décidé, non, c'était prévu. On a dit, on va l'appeler et on va les chasser. Et c'est ce qui est arrivé. Est-ce qu'il y a eu un débat?
on nous dit la vérité, on ne nous injurie pas. Il y a un proverbe qui dit, ça veut dire que si on nous dit la vérité sur ce que nous sommes, hein, cela ne nous enlève pas la possibilité d'être de frères. La princesse de Bayeke, c'est une dignité. Son pouvoir est divin. Ce n'est pas un pouvoir qui vient des hommes. Il faut qu'on fasse très attention. On ne doit pas créer des problèmes au chef de l'État. Parce que quand on s'attaque au Bayeke, demain, on va s'attaquer. Déjà, on s'est attaqué au Kambelembere là-bas. On va s'attaquer à quelqu'un d'autre. On va s'attaquer à quelqu'un d'autre. Donc, en ce moment-là, il n'y aura pas de paix dans le pays. Les jeunes hommes, mesdames, est-ce que son parti peut s'installer au Katanga? Est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé au Katanga? Vous avez appris ce qui s'est passé dans la commune de la Kenya, hein? Donc ces choses-là viennent pourquoi? C'est parce qu'il y a des personnes qui sont en train de traiter des juillet. Donc il faut que nous puissions avoir une bonne éthique, que nous ayons une bonne déontologie, une bonne... Je voulais parler d'éducation, mais ce n'est pas des mots qu'il faut prononcer. Je voudrais que nous soyons des frères, que nous puissions comprendre. Peut-être il y a ce qu'on nous dit qui peut susciter en nous une certaine confiance pour que nous puissions nous retrouver et que nous fassions quelque chose. Moi, je soutiens et je demande même au procureur de la Cour de cassation, est-ce que la personne qui a porté plainte porte le plainte au nom de qui? Est-ce que lui, il est chef coutumier? Qui est-il? Est-ce que c'est lui qui est le chef du Grand Kassai? Est-ce que lui, il est Denis Kambayi? Qui est-il pour qu'il puisse parler? Parce que Denis Kambayi, et qui représentait le Grand Kassai et qui a mené la paix tout le temps, il n'en a pas trouvé. Moi, je suis une voix du Kassai. Je n'ai trouvé aucune injure là-bas. Il n'y a aucune injure. Cette dame-là, c'est une dame respectueuse. C'est une dame adulte. Moi, j'encourage le chef de l'État à intégrer plusieurs femmes pour qu'il y ait la paix. Les hommes sont très agités et ils lui créent des problèmes. Et ce petit parti-là, tel qu'on est en train de l'appeler Congo avant. Congo avant et Congo ira devant comme ça. Il n'y aura pas de Congo avant avec toutes ces choses-là. Hein? Donc, lui, il doit commencer par demander pardon parce que d'abord, il s'attaque à une maman. Personne ne lui a autorisé à injurier. Le Kassaïen ne peut pas injurier une princesse. Le Kassaïen ne peut pas injurier un chef coutumier. Doit-on parler de nos us et coutumes qui font la fierté culturelle et sociologique de notre pays ou se taire définitivement au profit de la modernité? Le Congo est beau dans la diversité culturelle, le Congo est beau dans l'unicité de son peuple. À l'issue de sa tournée dans son fief électoral, l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi y reviendra sûrement.